Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment sauvegarder et récupérer des fichiers dans l'ENT. Donc là on a ouvert sa session, donc Jules Tartampion, et on est devant notre espace de la classe. Donc on va prendre par exemple que le professeur technologie vous a demandé un travail à faire et vous devez donc aller le déposer dans l'ENT. Donc vous avez réalisé votre travail, il est sur votre ordinateur, et donc maintenant on veut simplement le sauvegarder dans l'ENT pour que vous puissiez soit le donner au professeur, soit l'utiliser donc au collège. Donc là, on ne sauvegarde jamais rien sur le dossier racine. Il faut toujours aller sauvegarder dans votre dossier à vous et dans le dossier de la matière. Donc là, on va cliquer sur notre dossier. Donc on est maintenant dans notre espace à nous. Ensuite, donc on avait déjà créé dossier maths et dossier technologie. Et comme c'est un devoir de technologie, on va ouvrir notre dossier technologie. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Il suffit, et donc maintenant, on va venir le déposer. Donc pour cela, on va faire ajouter des dossiers, ajouter des fichiers. Donc là, on ne fait plus ajouter un dossier, mais on va faire ajouter des fichiers. Et donc là, on clique dessus et une fenêtre vient s'ouvrir. Vous pouvez aller glisser vos fichiers directement dans la fenêtre, mais je crois que le plus simple, c'est de faire sélectionner les fichiers. Et à ce moment-là, donc, vous allez chercher votre travail. Donc moi, mon travail, il est dans mon disque C. J'ai fait un dossier intitulé Mon travail, où je stocke tout le travail que je fais. Et ensuite, donc, dans mon disque dur, j'ai également créé un dossier technologie pour ranger tout ce qui est travail de la technologie. À ce moment-là, donc, on va faire un clic sur page de garde. C'est le devoir que je dois rendre. On le voit ici maintenant affiché ici, donc on l'a sélectionné, et donc il ne reste plus qu'à ouvrir. Et donc maintenant, on voit ici page de garde.odt, et là pour l'instant, il est encore en rouge car le fichier n'a pas encore été téléchargé. Vous pouvez recommencer l'opération si vous avez plusieurs fichiers à mettre dans votre dossier de technologie. Donc là, j'en ai qu'un seul, donc on va faire ajouter. Et donc là, vous voyez que ça s'est passé en vert. Donc maintenant, on le voit apparaître ici dedans. Donc une fois que vous le voyez apparaître ici, c'est qu'il est enregistré sur l'ordinateur du collège, l'ordinateur qui est réservé donc à l'ENT, donc sur le serveur du collège. Et là, vous pourrez le réutiliser sans problème au collège. Voilà. Donc maintenant, on va voir si jamais un professeur vous a donné un travail à faire ou il vous a demandé d'aller chercher un document. Donc là, on va voir par exemple, on va retourner au dossier racine. Et donc là, vous avez par exemple dans logiciel utile, vous avez plusieurs, mettons que vous voulez utiliser GeoGebra ou utiliser SweetHome 3D ou donc là je ne sais pas si Scratch, et voilà Scratch, donc on veut par exemple télécharger Scratch, je veux mettre Scratch sur mon ordinateur, donc je vais aller cliquer sur voilà Scratch, et donc je choisis ensuite les documents que je veux télécharger. Donc là je prends celui-là, et là je clique, donc je clique dessus, et donc là il va me demander où est-ce que je veux le télécharger. Donc je vais le télécharger, donc il faut éviter donc de faire ça n'importe où. Donc je vais aller dans ces deux points, je vais retourner dans mon dossier travail,
Et là, je vais créer par exemple un nouveau dossier. En mettant ici logiciel. Comme ça, j'aurai tous mes logiciels à la bonne place. Je clique sur logiciel pour ouvrir la fenêtre. Et là, je fais maintenant enregistrer. On voit ici apparaître le téléchargement. Donc ça se télécharge. Et une fois que ça sera disponible, donc ça, il ne va pas s'ouvrir tout seul. Donc vous aurez bien aller rechercher votre document après. Ou votre programme après. Donc généralement, quand vous devez aller chercher, souvent quand vous allez chercher le document, vous cliquez dessus, il se télécharge, mais comme il ne s'ouvre pas, bah, vous recliquez dessus, donc vous faites le téléchargement 5-6 fois, et donc bah, il va le copier 5-6 fois sur l'ordinateur. Ça ne sert à rien de... voilà. Donc là, il est terminé, donc il suffit de cliquer simplement dessus pour l'ouvrir. Donc là, maintenant, il va l'ouvrir. Donc moi, c'est un programme, donc il va essayer de lancer le programme. Voilà. Donc il me demande si je veux. Et donc là, je vais annuler, puisque je l'ai déjà sur mon ordinateur. Si vous voulez maintenant récupérer le document que vous avez mis, on va prendre par exemple que je suis maintenant sur un ordinateur du collège. Donc je veux récupérer le fichier que j'ai mis, ma page de garde que j'ai mis parce que je veux la continuer au collège. Donc là, pareil, une fois que je suis connecté à ma session, je vais où est mon document. Là, je clique dessus pour le télécharger. L'appareil va demander où est-ce qu'on veut le télécharger. Donc là, je vais le télécharger ici, sinon il va faire une erreur si je le télécharge dans technologie. Et là, je fais donc enregistrer. Et donc là, c'est pareil. Donc là, on le voit apparaître ici. Mais il ne s'ouvre pas. Donc d'accord, si je fais de nouveau ça, bah, on voit qu'il est là, donc il va faire enregistrer. Donc il enregistre une deuxième fois, donc c'est pour ça que vous avez un petit 1 là. Donc inutile de cliquer plusieurs fois dessus. Ça ne sert strictement à rien, à part le réenregistrer. La seule chose que vous devez faire attention, c'est où est-ce qu'il s'enregistre. Donc là, ou alors après vous cliquez dessus, et là la page de garde, mon travail s'ouvre. Voilà. Vous cliquez simplement dessus quand il a fini de se télécharger. Là, à ce moment-là, il va s'ouvrir automatiquement. On n'oublie pas surtout, quand on a terminé son travail et donc sur le NT, d'aller se déconnecter. Donc se déconnecter, vous allez dans les petits ballons de couleur là, et là vous faites déconnexion. Vous attendez bien que vous avez cette page là, et une fois que vous avez cette page là, il n'y a plus de souci, vous pouvez donc fermer l'ordinateur. Voilà. Donc, normalement, il n'y aura plus de vidéos sur le NT, sachant que là, maintenant, vous savez utiliser le NT de façon claire. Donc, c'est après le fait de travailler avec le NT qui vous aidera donc à bien l'utiliser. Voilà, merci.